on va dire mieux, la classe politique africaine a besoin d'une émancipation. 55 ans aujourd'hui, après nos indépendances, il convient de dire que la classe politique africaine, opposition majorité, a besoin d'être émancipée. Pourquoi? Parce que la petite phrase hier, au cours d'une conférence de presse commune entre François Hollande et le président malien Ibeka, va changer la donne en République du Congo. Oui, au Congo-Brazzaville. Je cite Hollande, le président Sassou a le droit de consulter sa population via les référendums. Il convient de rassembler et surtout d'attendre la réponse des Congolais. Oui, la classe politique congolaise, opposition et une bonne partie de frondeurs du PCT vont pouvoir réviser leurs calculs. Pourquoi? Parce que le maître a parlé. Oui, le maître a donné le là. Et c'est vers le maître que beaucoup étaient souvent partis consulter quelle directive prendre, quel schéma il faut appliquer. Oui, maintenant que le maître a parlé, vous allez voir, les choses vont changer au Congo-Brazzaville. Pourquoi on n'a pas demandé des comptes? Oui, des comptes à Parfait Kolela. Oui, le fils de celui qui est parti il y a longtemps, l'ancien Premier ministre, Bernard Kolela. Pourquoi il n'a pas fait bilan de ce qu'il a pu apporter autour de ce gouvernement de Sassou Nguesso depuis quelques années? Encore à Claudine Monari, qui a été aussi bras droit de Pascal Lissouba au sein de l'UPADS. Participation à plusieurs gouvernements, mais aussi les avantages liés au poste. Tout ceci, au soir de ces mandats de Sassou Nguesso, tout le monde a voulu se blanchir dans l'opposition et ça a donné justement cette campagne anti-référendum qui aujourd'hui vient d'être sifflée par Hollande. Oui, ça va changer la petite phrase d'Hollande. Il convient aujourd'hui que la jeunesse congolaise soit beaucoup plus vigilante et surtout beaucoup plus avertie que ce qui vous donne aujourd'hui des leçons d'aller casser le peu d'investissement ou de peu d'infrastructures qu'il y a au Congo. Ce sont ceux-là même qui ont participé au festin pendant plusieurs années. Allez, en République démocratique du Congo, la petite phrase de la sous-secrétaire d'État américain qui était de passage ici en RDC invitant la classe politique, opposition, majorité, société civile, aller au dialogue pour pouvoir tomber d'accord sur le calendrier consensuel et pouvoir commencer enfin à organiser les élections. Oui, cette petite phrase va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que beaucoup allaient à Washington, à New York, dans des conférences de presse, et pourquoi pas dans les ambassades, chercher les schémas à appliquer. Certains attendaient le mot d'ordre pour aller dans la rue, d'autres cogitaient, comme aujourd'hui au Katanga, les langues commencent à se délier, qui pour les Bakatakatanga, d'autres pour l'embrassement généralisé. Oui, la petite phrase de la sous-secrétaire d'État américain va changer beaucoup de choses dans les chefs de ceux qui pointent toujours des observations, pour ne pas dire des conduites à tenir auprès de maîtres. Les maîtres, eux, ils ont souvent des intérêts. Comme c'est le cas, par exemple, du gouvernement britannique qui a reçu en grande pompe le président chinois. Oui, pendant une visite officielle où on a vu en calèche le président chinois parcourir les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace. Oui, là, on l'a vu auréolé avec autant de qualificatifs parce qu'il y avait à la clé 50 milliards de dollars d'investissement. Oui, la classe politique africaine doit s'émanciper. Pourquoi? Parce que, comment comprendre qu'aujourd'hui, même ici en République démocratique du Congo, ceux qui ont toujours sollicité la médiation du président Sassou, ceux qui ont toujours trouvé en lui beaucoup de sagesse, ce qui est le cas d'ailleurs, n'ont pas critiqué une seule seconde l'adoption, pour ne pas dire l'option levée pour un référendum pouvant conduire à la modification de la constitution Congo-Brazzaville. Silence des cathédrales. Qu'on va comprendre les silences de la communauté dite internationale au Burundi. Oui, il y a eu des putschistes aussi au Burundi. Mais on n'a pas condamné, comme c'est le cas de Diendéré au Burkina Faso, on n'a pas non plus condamné tous les pro-Ouattara qui ont pu participer à la partition de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Et non plus, on n'a pas condamné ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, où Alpha Condé vient d'être élu au premier tour avec un processus électoral plus qu'alambiqué. Il convient de constater que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'une classe politique émancipée. Pourquoi? Parce que
Beaucoup n'ont pas la culture de la redevabilité, la culture du rendu, la culture du bilan. Aujourd'hui, même au Katanga, où il y a souvent un peu de débat, il y a ceux qui demandent aussi des comptes au gouvernorat, où même la clôture n'a pas connu un semblant de peinture. Il y a aussi ceux qui sont restés, qui n'ont pas été payés par l'heure de compte final, parce que le gouvernement devait rendre compte. Il y a maintenant les ex-Bakatakatara, ou les actuels d'ailleurs, qui commencent à parler par rapport à la participation de certains à leur encouragement, pour ne pas dire à leur encadrement. Il y a aussi des élus, entre guillemets, qui n'ont présenté aucun projet de loi au Parlement et qui, depuis un certain temps, font énormément de bruit sur les nets. Mais tout ceci n'est que détail. Le plus important, c'est que la République démocratique du Congo, l'Afrique au sens large du terme, a besoin d'une classe politique émancipée pour préserver quoi? L'unité de ce continent, le développement de ces continents. Et ceux qui combattent le plus souvent les nationalistes, c'est ceux qui veulent que ce pays ou ce continent soit asservi, parce que ceux qui se compromettent le plus souvent restent les anonymes de l'histoire. Et on retiendra toujours des noms célèbres comme Patrice Emery Lumumba au Congo, Nyobe au Cameroun, Modibo Keïta au Mali ou Jomo Keïta au Kenya, parce qu'eux, ils ont résisté.